garçon a décidé de relâcher la tortue qu'il élevait depuis quelques jours. Mais la tortue l'a reconnu comme son maître et ne veut pas retourner à la mer. Le garçon n'a pas eu d'autre choix que de faire demi-tour et de partir, à contre-cœur mais impuissant. Mais lorsqu'il s'est retourné, il s'est rendu compte que la tortue rampait lentement, pas à pas. Elle le suivait. Pour éviter que la tortue ne le suive, il courut rapidement se cacher dans un coin. Au bout d'un certain temps, il pensa que la tortue ne le poursuivrait plus, mais au moment où il s'apprêtait à partir, il s'est retourné et a vu la tortue continuer à le poursuivre. À ce moment-là, un camion s'est approché à toute vitesse. La petite tortue était sur le point d'être écrasée par le camion, mais le garçon n'en a pas tenu compte et s'est précipité pour sauver la tortue. C'est trop excitant. Voyant que la tortue dépendait tellement de lui, le garçon a pris le risque d'être fessé par son père et a ramené la tortue à la maison pour la nourrir. Tout excité, il a dit à ses amis qu'il avait une tortue magique et les a invités à venir la voir. Lorsqu'ils ont vu la tortue voler, leurs mâchoires se sont décrochées. Ils ont promis de garder le secret et de se lier d'amitié avec la tortue. La fille découvre que le garçon a ramené la tortue à la maison. Elle invite donc le garçon à sortir et lui remet un journal disant que la petite tortue pourrait être Carmela. La bête géante disparue depuis des années. Une fois adulte, sa force pouvait rivaliser avec celle de Godzilla et elle était extrêmement dangereuse. Mais le garçon regarde la timide tortue et n'arrive pas à croire qu'il s'agit d'un ancien monstre crachant du feu. Il pensait que la fille avait fait une erreur. Mais le lendemain, le garçon était complètement choqué. La tortue avait pris plus d'1 mètre de long en une nuit et tenait à peine dans sa chambre. Pour éviter que d'autres ne la découvrent, il a immédiatement appelé ses amis et a caché la tortue dans une cabane abandonnée au bord de la mer. C'est devenu un secret que les enfants ont gardé ensemble. Même si la vérité était sous ses yeux, le garçon refusait toujours de croire que la tortue était Gamera. La fille lui dit que si cela se reproduisait, elle ne pourrait plus l'aider. Le garçon est troublé par ses paroles. Le lendemain, le garçon surprend une conversation entre la jeune fille et sa famille. C'est alors qu'il apprend qu'elle est gravement malade et qu'elle doit être opérée immédiatement. Mais l'opération est très risquée. Elle a rappelé au garçon sa mère décédée. Lorsqu'il est retourné à la cabane pour être avec Turtle, il s'est souvenu de la pierre rouge porte-bonheur qui était apparue avec la tortue. Pour aider la jeune fille, il lui donna immédiatement la pierre porte-bonheur, espérant que cette pierre étrange l'aiderait et priant pour qu'elle se rétablisse rapidement. Heureusement, grâce à la pierre porte-bonheur, l'opération de la jeune fille a été couronnée de succès et elle s'est réveillée très rapidement. Cependant, les jours suivants, des naufrages ont continué à se produire dans les eaux proches de la ville, et de nombreux pêcheurs ont mystérieusement disparu, entraînés au fond de la mer par des créatures inconnues. Du sang a commencé à apparaître dans la mer. Les experts ont soupçonné qu'il pouvait s'agir d'une créature géante au fond de la mer. La police a commencé à fouiller les eaux environnantes à la recherche des victimes, mais aucun corps n'a été retrouvé. Le garçon continuait à passer du temps avec la tortue sur le rivage tous les jours. La tortue a soudain regardé nerveusement la mer au loin, comme si elle pressentait quelque chose de terrible dans la mer.